Bonjour, je m'adresse à la population. On est le 17 mai 2020. Écoutez, je fais jamais ça, là, mais ça serait trop long d'expliquer ça, d'expliquer mon point de vue par écrit. Puis il y en a beaucoup qui n'aiment pas lire, donc j'ai décidé de le faire vocalement. Même si je sais que ça ne donnera probablement rien au bout du compte, j'ai besoin de l'extérioriser parce que le bouton du presto là, est presque à la veille de péter. Oh mon Dieu, je suis découragée. Là, présentement, je crains plus le peuple, c'est-à-dire ceux une bonne majorité qui ne comprennent pas, alors que c'est élémentaire. Comment se fait-il que nous sommes accusés à tort, entre guillemets, mais quand même? Autrement dit, nous avons presque du sang sur les mains parce qu'il paraît que c'est une question de vie ou de mort si nous n'écoutons pas les consignes. Et d'ailleurs, on nous dit que Montréal en particulier, s'il y a plus de cas et de mortalité, c'est probablement parce que nous sommes moins disciplinés. Une petite chose positive, Arruda a dit que les Québécois ont appris à se laver les mains. Ah bon, OK. Oh boy, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas parce que, oui, je crains les gens qui font pas d'analyse, alors que nous avons toutes les preuves sur un plateau d'argent que Legault et ses acolytes nous rient en plein visage. Comment se fait-il que 90% des décès proviennent des CHSLD, des résidences intermédiaires et des résidences pour personnes âgées? Est-ce que nous, les autres citoyens, là, avons rapport là-dedans? Non. Comment se fait-il qu'on nous confine comme ça, qu'on nous empêche de voir nos proches, au risque d'avoir un ticket de 1546 $? Imaginez, trouvez ça normal, vous, que, par exemple, ma soeur ne peut pas venir chez moi parce qu'elle n'a pas la même adresse, même si on est très proche, que le fils de ma soeur, parce qu'il n'a pas la même adresse, c'est son sang, là, il ne peut pas aller chez elle, en prétendant que c'est pour la protéger ou pour se protéger chacun l'un et l'autre. Alors que la majorité des décès sont comme je disais, dans les CHSLD, les ARI puis les RPA. C'est quoi que vous ne comprenez pas là-dedans? Arruda, il nous l'a dit en plein visage, que même sans la COVID-19, il y a 1000 morts par mois dans les CHSLD. C'est quoi que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est quoi c'est quoi qui n'est pas compris là-dedans, alors que pourtant c'est simple, là, c'est élémentaire, là. Regardez, ça ne prend pas un cours à l'université pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, là. Je ne sais pas pourquoi ils le font, probablement pour le contrôle, j'ai aucune idée, là. Regarde, je ne vais pas prétendre quelque chose que je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur tête, mais ce que je vois, par exemple, là, ce qui est flagrant, là, en plein visage, là, hein, c'est qu'on nous rit d'en face. Comment ça se fait que vous acceptez que Legault ait dit, lors d'un point de presse, avec un sourire à ses lèvres, qu'il a trouvé ça très drôle de voir des jeunes enfants se tenir à 2 mètres les uns des autres? Vous trouvez ça anodin, vous autres? Hey, si vous trouvez ça anodin, là, vous n'êtes pas bien dans la tête. Désolé de vous dire ça, là, mais c'est pas normal d'accepter quelque chose comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal que des enfants puissent pas se toucher, puissent pas s'amuser ensemble, coller ensemble. C'est pas normal qu'on dessine des carrés à terre, là, chacun sur votre bord. C'est pas normal que des gens meurent tout seuls. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire débile-là? Voyons! Réveillez-vous quelqu'un, là. Ça n'a aucun sens. C'est pire que la loi martiale. La loi martiale, au moins, on peut se toucher, on peut se faire des câlins.
Même en temps de guerre, les gens avaient le droit de mourir ensemble. Ceux qui sont en fin de vie, là, parce qu'ils sont atteints du cancer, les gens qui vont les voir, là, c'est sûr que leur système immunitaire est complètement à terre. Là. Donc, ils se protègent, ils mettent la chemise, le masque, les gants. Ça m'est déjà arrivé d'aller voir des gens comme ça. Et d'ailleurs, j'ai fait du bénévolat longtemps en ce sens. Entre autres pour les gens qui ont le VIH. Puis on se mettait toute la tiraille parce qu'on voulait pas c'était déjà des gens qui sont complètement démunis, là. Donc, sans pas leur donner d'autres bactéries, bien alors on se mettait ça. Mais il n'y a rien qui nous empêchait de les coller, de les prendre dans nos bras, de prendre nos proches dans nos bras, un enfant dans nos bras. Voyons, c'est quoi cette folie-là que vous comprenez pas? C'est inquiétant, là. C'est très inquiétant avec vos arcs-en-ciel, ça va bien aller. Tout s'écroule devant nous. Tout est en train de s'écrouler. C'est épouvantable, je l'ai jamais vu dans les annales. Puis en plus, le goût qui nous dit, de façon nonchalante, que ça va durer longtemps, puis que le 2 mètres va probablement durer pour très longtemps. Voyons, on peut pas rentrer, comment est-ce qu'on peut nous accuser? On peut pas rentrer à une place sans qu'on se lave les mains avec du gel qui nous irrite les mains comme ça se peut pas. Ou qu'à certains endroits, il y a des lavabos pour se laver les mains, avec de l'eau glacée en passant, là, à plusieurs endroits, dont Jean Coutu et Métro. Comment ça se fait que, justement, chez Jean Coutu, dans la majorité des Jean Coutu, là, on peut même pas choisir nous-mêmes nos condoms. C'est un commis qui va prendre les condoms à ta place. Vous trouvez ça normal, vous? On peut pas te charrier comme si on avait la peste. On s'éloigne chacun l'un de l'autre. Écoutez, à chaque année, l'influenza contamine presque jusqu'à 1 milliard de personnes et en tue jusqu'à 650 000. Alors que des traitements peuvent vaccins pourtant. Puis ça va être comme ça. Oui, si on dit que le COVID-19 va durer longtemps, ben là, oui, si on se fie à la grippe saisonnière qui est là à chaque année. Puis non, c'est pas vrai que la COVID tue plus rapidement. C'est pas vrai, ça. C'est la même affaire que l'influenza. Allez voir sur les sites officiels. Les sites officiels sur Internet. C'est facile, là. C'est pas compliqué. Là. On a tout ça maintenant, comparativement à il y a plusieurs années, que nous n'avions aucune autre information que par les médias. Fait que, mettons que là, au moins, par nous-mêmes, on peut aller constater par nous-mêmes, sur des sites officiels, les tableaux, les statistiques et puis tout ça, là. Donc, le coronavirus qui existe depuis les années 60, dont la COVID-19 est une nouvelle souche, ça c'est sûr on est tous d'accord avec ça, qu'il faut qu'il trouve quelque chose, mais en parlant de trouver quelque chose, il y a quand même Dr Raoul qui a trouvé un traitement, la chloroquine, incluant un antibiotique. Il a prouvé que ça faisait moins de morts, il y a moins de mortalité avec ça. C'est quoi le problème? Pendant 40 ans, il y a eu des médailles, il a été le meilleur, un éminent scientifique, puis maintenant, vous pensez qu'il est rendu fou? Moi, je trouve pas qu'il a l'air fou, ce gars-là. Je trouve qu'ils ont l'air bien plus fou, Legault et Arruda. Hein? Vous trouvez pas, vous? Regardez-les comme faux, là. Écoutez ce qu'ils disent, là. Faites votre analyse, là. C'est pas compliqué, là. Le résultat est pas compliqué, là, à constater. Quand je vois des délateurs, excusez, là, mais ça me fait penser au SS. Ben non, je m'excuse pas. J'ai aucun regret de le dire. Comme les SS. Parce que là, il y avait un seul homme. Un seul à abattre. Mais je dis pas ça pour abattre ceux qui sont là présentement, mais ça, on recule là. Dans le temps d'Hitler, là. OK? C'était facile. Pourtant, il y avait un seul homme qui était débile, là. Hein? Intelligent malgré tout, dans sa débilité, mais quand même. Puis il y avait beaucoup de délation. Beaucoup. Puis les SS sont embarqués, là, ils se sont mis là, du côté d'Hitler. Là. Hein? Au début, je peux comprendre, parce qu'Hitler était très hypocrite, il était extrêmement manipulateur. Puis il y avait, comme je disais tantôt, il n'y avait pas l'information que nous avons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. Alors,
c'est ça, les délateurs d'aujourd'hui, les gens, là, ça veut dire, là, parce que la police, là, si elle ne sait pas, là, elle ne va pas aller cogner dans toutes les portes pour savoir là, si ma soeur ou mon neveu est venu chez moi. Là. Des gens dont je suis très proche, en passant. Que j'ai toujours côtoyé. Puis que j'ai toujours fait attention si j'avais la grippe ou un rhume ou même une gastro, de ne pas les côtoyer, ou de ne pas leur donner comme ma mère aussi. Là. Hein? Fait que là, ça veut dire qu'il y a des gens, là, qui bavassent. Ils checkent dans leur fenêtre, là. Hein? Ah! C'est quelqu'un que je connais pas qui rentre en face. Ou quelqu'un que je connais, mais qui n'a pas d'affaire là, parce que je sais qu'il reste pas. La personne ne reste pas avec cette personne-là, là, avec mon voisin, là. Il appelle la police. C'est dégueulasse. Vous trouvez ça normal, vous autres? Qu'on soit rendu là? Vous trouvez ça normal que. Je vais vous donner un exemple. Pour ma part. Je suis dans un marché, il y a plein de paquets de viande hachée. OK? Là, je viens de me laver les mains comme une fois avant de rentrer, pourtant. Là. OK? Bon, il y a plein de paquets empilés de viande hachée. Celui du dessus est 12$. Je peux-tu aller voir en dessous s'il y en a un moins cher? Déjà qu'il n'y a plus de spéciaux, là. Fait que là, c'est ce que je fais, donc, tranquillement, je prends le paquet, j'ai mis un peu à côté pour aller chercher un peu celui d'en dessous. Hein? Je garoche pas, là, je crache pas dessus, là. Hein? Puis que je me fais harceler par des gens ordinaires, pas par le gouvernement, là. Cette fois-là, là, j'accuserai pas le gouvernement, j'accuse le peuple qui font ça. Comme dit, c'est à cause de vous là, que ça se propage, le coronavirus. Wow! Ça m'est arrivé plus d'une fois, ça. Alors que moi, j'ai respecté le 2 mètres, je me suis mis le gel, j'ai pas parlé à personne, j'ai pas craché sur rien, j'ai pas rien fait de ça, là. Puis que je me fais harceler de même. Puis c'est pas la seule qui se fait harceler comme ça, là. Hein? Vous trouvez ça normal qu'en France, une infirmière s'est fait harceler parce qu'elle travaillait justement à l'hôpital, puis là, rendu chez elle, elle se fait expulser, là? Par des gens ordinaires, pas par les gouvernements, là. C'est pour ça que je vous ai dit au début, là, que là, je crains le peuple. C'est ce genre de personnes-là qui fait ça. Puis il y en a beaucoup. Écoutez, depuis le 13 mars qu'on est confinés, hein? Qu'on peut pas aller visiter personne. Je pouvais même pas aller voir ma mère au centre de réadaptation, Marie-Clarac, moi. Elle a passé sa fête toute seule là-bas. Je pouvais même pas y apporter un sandwich que j'avais fait chez moi. Je suis propre. J'ai rien contaminé là, en faisant son sandwich parce que je pouvais pas l'avoir à sa fête. Elle était toute contente que j'avais dit que j'étais pour y apporter un petit quelque chose comme ça, quelque chose qui est fait maison, qui vient de chez moi, au lieu de manger de la bouffe de là-bas. Hein? Puis c'était sa fête. Il fallait que j'envoie la main à travers d'une vitre, hein, comme un parloir dans les prisons. Vous trouvez ça normal? Je comprends pas. Ça me fait capoter. J'ai peur, là. J'ai peur des gens qui se réveillent pas. C'est inacceptable. C'est pas normal ce qui arrive. Voyons. C'est pas normal que les gens meurent tout seuls. Qu'un enfant voit tout le monde masqué. Je vois des gens, des fois, ils sont quasiment dans le champ puis ils sont masqués. C'est quoi cette affaire-là? Masque-toi si tu as des symptômes. Oui, bon, c'est vrai que ça peut... Sans qu'on ait de symptômes, on peut être contagieux, comme dans... C'est toujours comme ça, comme avant que le virus sorte, dans n'importe quel virus d'ailleurs. Ça, c'est vrai, ok, je suis d'accord avec ça. Mais ça, c'est si tu n'es pas capable de te tenir à 2 mètres ou... bon, ok, on va dire qu'on va se mettre ça à l'avenir, là, malgré que je trouve ça débile, là, mais en tout cas. Mais quand les enfants voient ça, là, partout, là, la campagne de peur, là, vous avez réussi, le gouvernement a réussi. Ça fonctionne au max, c'est ça qui me fait peur. Puis la façon nonchalante que Legault et Arruda annoncent les choses, surtout Legault. Legault qui a toussé dans sa main pendant 2 mois. Dans son poing, là. Il n'arrêtait pas de tousser dans son poing. Puis on lui dit d'être discipliné. Puis qu'il dit qu'il est discipliné. Non, pire que ça. Au lendemain que la présidente, là, excusez, je ne me rappelle plus de son nom, là. C'est qui la remplace quand il n'est pas là, le Legault. Désolé, je ne me souviens plus de son nom. En tout cas, elle, cette dame-là, qui a dit qu'il fallait être docile, là, puis qui s'est excusée le lendemain, puis que le surlendemain, le Legault, il emploie le même mot qui a quand même affecté plusieurs personnes, hein, puis il s'en fout. Il n'en a rien à foutre. Puis qui dit que lui, qui est docile, le docteur Arruda.
Puis nous, on accepte tout ça. Mais pas nous. Quand je dis nous, là, certainement pas moi. Mais compte tenu que c'est la force du nombre qui fait qu'on peut s'en sortir, mais que là, il n'y en a pas, qu'on est une minorité qui voit clair, c'est sûr que je trouve ça extrêmement difficile. J'ai toujours, moi, été quelqu'un qui aimait les solutions, qui était positif, qui trouvait toujours quelque chose de bon, puis tout ça, mais là, non. J'ai vraiment de la misère à dealer avec ça. Puis je suis pas la seule, quand même, qui a de la misère à dealer avec ça. Fait que c'est ça, j'avais besoin de... Alors, allez, j'avais besoin d'en parler. Je m'en fous que vous m'écoutiez ou non. J'en ai rien à foutre. L'important, c'est qu'il fallait que ça sorte verbalement de ma bouche, de ma tête. C'est ça l'important. Ça va peut-être me calmer un petit peu d'avoir extériorisé, malgré que je sais que je ne changerai pas le monde. Hein? Ce que je peux vous dire, par contre, c'est changer de côté, vous vous êtes trompé. Puis ça presse. Merci pour ceux qui m'ont écouté. Au revoir.